Valeur aux choses. Pourquoi tu es triste? Oui, mais tu comprends, Baruch Hashem, regarde, tu as des enfants, tu as une femme, tu as une maison, tu marches, tu vis, tu travailles, Une journée entière, je pourrais parler et te dire tous les bonheurs que tu as. Qu'est-ce qui te manque? Ah, ton ongle, il s'est cassé. Ah, Même ton ça, ongle, il s'est même ça, on cassé. peut remédier. Quel, mais je m'accroche partout, je t'abarre chez moi, tu comprends? Alors il faut que je reste comme ça toute la journée. Quelle vie, je t'abarre chez moi. Quel? Pourquoi vous rigolez? Malheureusement, ça existe. Parce que c'est vrai. C'est un bon exemple. Quel? Vous avez des noms de sadikim? Omer Arav. Ah. ותגובתנו הראשונה היא, זה מוצא חן בעיניי, או אינו מוצא חן בעיניי. Il dit en réalité, voilà quelle est la réaction des gens. Ça me plaît ou ça me plaît pas. Ça me convient ou ça me convient pas. Parce qu'en réalité, de vouloir changer, c'est possible. Mais est-ce que ça te convient ou pas? Parce qu'en réalité, le sechel lui fait tout de suite, il dit ça c'est bon, c'est pas bon, je sais c'est pas bon. Arrête de fumer. Mais toi tu fais plus grave que ça. Pourquoi tu t'arrêtes à la cigarette? Pourquoi tu t'arrêtes à la cigarette? Il y a des choses qui sont encore 1000 fois plus graves que ça. Attention, le téléphone, pas caché, oh là là. Mais il y a des choses qui tuent encore plus que le téléphone. Des mauvaises paroles d'un mari avec son épouse. Il n'y a pas besoin de téléphone. Tu arrives à des millions de divorces qu'il y a chaque année. Avec quoi? Avec la parole. Pourquoi? Lo yodea le'arich ve'en lo takara. Alors comme elle a dit la dame, elle a dit, moi j'ai vu des discussions avec mon mari. Je dis, ça doit être gay chez vous, je tabarre chez vous. Elle me dit, non, on a un shalom baït. C'est pas un shalom. C'est shalom au baït, je tabarre chez vous. C'est pas un shalom. Si tu peux pas parler dans ta maison parce qu'il a toujours raison, dis-moi, je me trompe, c'est pas une vie. Tu peux pas parler, il a toujours raison. T'as beau dire lui ce que tu veux, il a toujours le dernier mot. Ah, tu le tues, c'est tout, c'est pas la peine. Ma race, c'est pas possible. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu le tues, t'es tranquille. Pourquoi divorcer, faire encore des malheureux? Parce qu'il va aller avec un autre. Non, je rigole, hein. On ne fait rien. D'où ça vient, tout ça. Bon, oui, je t'abarre, c'est beau. Zoï aracha, anu toramim, ezo ma'achal. Il dit le fait de venir goûter un ma'achal, une nourriture, on prend quelque chose, alors on va lui donner d'abord un akara. C'est quoi que tu as mangé? C'est du concombre. C'est du, d'abord le hakir tadvarim, après lui donner un tam. Oh là là, quel parfum. Donc on voit bien que dans la vie, il y a des étapes. C'est obligé. Il dit le Rav, Sviat ratson o isviat ratson, shuv aracha. Tout dépendra en réalité après si j'utilise ces kelim là, et c'est pour ça que ce livre-là il est indispensable. Mazé Adam. Quand on vient, aujourd'hui on écoute, on est dans une, qu'on appelle ça, défaitiste, c'est impossible, c'est même pas la peine, et puis de toute manière le Machar il viendra jamais, et puis ça fait tellement que, et puis des années on fait le même céder, et il n'y a rien d'eux, et rien d'eux. J'ai dit ça ici, je crois, avec vous, si je ne me trompe pas, vous me le dites, Ken, j'avais dit que j'avais apporté un livre sur l'importance de le Rambam. Il avait dit qu'on pouvait apporter des bêtes et corbanotes aujourd'hui au Beth Amikdash, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Je vous l'ai dit à vous ou pas? En tout cas, j'ai dit ça pendant Pessah à la maison. Qu'on peut apporter des corbanotes, même s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Vous savez qu'il y a une Maïchama aujourd'hui, une guerre, savoir si on peut monter au Arabaïd, pas au Arabaïd. Là-bas, le Rambam, il a apporté le Rambam, le Khatam Sofer, le Rabbi Eger. Ils ont apporté Khamim, à une moutarde, même s'il n'y a pas de Kohanim, même Ken. Il y a les Khamim qui sont contre. Et une des ta'ana, une des raisons pour laquelle ils ont pas accepté. Écoutez bien les mots, c'est dur, c'est dur. Pourquoi on n'a pas le droit d'apporter des corbanotes? Alors ils se sont levés des tzadikim, ils ont dit pourquoi? Parce que si on commence à apporter des corbanotes, le peuple il va croire que la Géoula est arrivée. Et s'ils voient que ça se perpétue encore comme ça, ils vont se dire quoi? Découragés. C'est fini. Chaque année, on leur dit, cette année, la Géoula. Cette année. Moi, chaque fois, qu'est-ce que je dis? C'est à nous de l'année. C'est à nous, c'est pas l'année. Parce que dans chaque année, il y a la Mashiach, il est potentiel, il est là. Mais c'est à nous de le faire dévoiler. C'est à nous de l'amener. Donc, ils disent Chachamim. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? J'ai lu dans le Rav Kook, dans son livre qui s'appelle Ekveratson,
quelque chose qui fait peur. Il dit même les Haredim, ils ne savent pas comment venir apporter cette matara, ce but-là aujourd'hui dans le monde. Il y a les gens qui ont la Torah, il y a des gens qui n'ont pas de Torah, il y a les sionistes, il y a de tout dans le monde. Baruch Hashem, le peuple israélien, il a toutes les couleurs. Mais même nous, en tant que Bnei Torah, on ne sait pas par quel moyen amener. Regarde aujourd'hui le monde. La guerre contre la Torah. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Je m'explique bien, vous comprenez? Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas possible. Peut-être que ce que je suis en train de dire, ça peut nous éclairer. Peut-être ce que je suis en train de dire ici, ça peut nous éclairer. Pourquoi, avec toute cette Torah qui est Kedusha, Amitit, Kodesh Kadashim, pourquoi on n'arrive pas à bouger le monde, à changer le monde? Il dit le Rav, deuxième chapitre, je continue. Areshte perolot shel ha'aracha, ha'aracha ena nimdedet im kana amida shel emet vesheker. Il dit, ces deux perolotes là qu'on fait, cette action que l'on fait, ha'aracha, venir donner, l'harich, donner une valeur, savoir donner une valeur. Ena nimdedet, elle ne peut pas se donner, elle ne peut pas donner une mesure. Im kana amida shel emet vesheker, s'il a acquis une mida de sheker ou de emet. ועד כדי כך היא מופקעת מקנה מידה זה, שמי שלקח מקחרה מן השוק, יגננו בעיניו, או ישבחנו בעיניו. Il dit, si quelqu'un il va au marché, et tu arrives à la maison, tu lui dis avec ta femme, c'est quoi ces tomates? Tu vois bien qu'ils ne sont pas bonnes. En réalité, c'est facile. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans ce monde-là, alors c'est facile, il n'y a pas besoin d'être bon-voyant. Ça se voit qu'il est pourri ton fruit, ça se voit que c'est pas du bois merisier, ça se voit que c'est du carton, ça se voit que t'es pas belle, c'est là-bas, c'est mot. Tu peux mettre une perruque. En passant. Par contre, quand quelqu'un il a des midotes ou pas midotes, faut. Comment tu peux palper de Tzadikim? Comment on peut palper? Ça, je peux palper. Je peux te dire la valeur, 70 shekels, combien de pages? Il y a des choses qu'on peut donner, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Moi, Omer Arav, écoutez bien. Mishelakach mekachra minashuk, celui qui a pris quelque chose du chouk, il gagne le berenav, il peut venir dire tout de suite, il n'est pas bon ton fruit, il est pourri. T'as acheté, tu t'es fait avoir. J'ai payé 2 shekels, ça vaut même pas 2 shekels. Bien sûr. Oui, je bechel au berenav, ou alors tu peux dire le contraire. Où est-ce que tu as acheté ça? Oh, 50 shekels, j'ai payé 300 shekels, où c'est que t'as... Tout de suite tu peux venir, parce que c'est quelque chose qui est parlant. Omer Arav, Gmara Ktuvot Yudzayin, Adam Ari Rak Ma Shematim Lo Ishit. Vous avez vu là où s'est tracé la ligne? Lisez-la, Tzadikim, lisez-la, lisez-la. Lisez-la, parce qu'elle fait peur cette ligne-là. T'as pas de feuille, Tzadiket, Yehudi, car, crie. Viens, comme ça tu donnes à ton mari, je t'abarre chez moi. Vous avez vu la ligne qui est soulignée? Qu'est-ce qui est marqué? La Gemara, elle dit, écoutez bien, en réalité, je vous ai apporté tellement de kelim, tellement d'outils dans les mains, maintenant il vient la Gemara, c'est le Talmud, la Gemara Ktuvot. Elle dit, Adam Ma'arich, un homme il peut donner, Erech, il peut donner, comment on dit Chana? La valeur. Kochava, comment on dit? Erech. Il peut donner la valeur, il peut donner vie à cette chose-là. Ma shematim lo ishit. Quand c'est matim li. Si ça ne me convient pas, même quelque chose de valeur, je peux le... Donc en réalité, vous comprenez que quand quelqu'un il vient et qui parle de midot, viens on va être metaken midot, on va faire le moussard, on va faire du pirkei avot. Aval matim li. Olam matim li. Im ze matim li, si ça me, comment on dit, ça me convient. Oh là là, c'est magnifique. Ça me convient pas. Ouais, mais t'as qu'à regarder tous les religieux. Je t'abarre chez moi, pourquoi tu parles des autres? On parle de toi. Oui, mais montre-moi s'il y en a un seul qui est capable de faire ça. Pourquoi t'as besoin de te justifier? Pourquoi t'as besoin de dire... Pourquoi c'est comme ça où aujourd'hui? À peine tu parles avec quelqu'un qui te dit montre-moi un rabbin qui est pas. Il y a un rabbi, je parle avec toi, pourquoi tu m'attaques tout le monde entier? L'omatim lecha, tu sais ce que tu as comme problème? Tes outils, ils sont faussés. Donc tu peux prendre un livre de Moussard ou Pirkei Avot. Tu comprends pas ce que je dis? Bémet, c'est amok, hein, c'est profond.
Okay? Donc en réalité, n'importe quel livre, il peut servir ou il ne peut pas servir. Ou je peux faire plus que ça. Lire le livre, c'est marqué comment avoir un shalom bayit. Il y a marqué, l'homme, il doit savoir se taire, il ne doit pas répondre à sa femme. Il y a marqué, dis-lui à ta femme, tais-toi. Je dis, mais t'as mal lu, ça dit. Si, parce que c'est que après, je fais ce que je veux du livre. Et puisque j'ai pas les... Et puis je suis mouchra, je suis corrompu, j'ai pas envie, ça m'a l'homme il dit le Rav, écoutez bien avec moi. Il y a peroula à subjectivité chez la sechel. Il y a objectif, c'est de reconnaître les choses sèches, et il y a le contraire. Celui qui vient qui fait le contraire, et c'est pas ceux qui s'appellent les hommes de presse ou ceux qui font les journaux ou la télévision. Ceux-là, ils sont mouchrat, ils sont corrompus par leur salaire, par leur truc, par leur tendance politique et par le reste. Il faut être complètement neutre dans tout et avoir l'esprit qui soit capable de trancher. Là, c'est impossible. Ils nous mentent du matin au soir. Tous. Ceux qui écrivent, ceux que... Tous. Parce qu'ils te montrent ce que lui, il comprend, ce que lui, il a envie. Et il te commande ce que lui. Et toi, tu reçois. Comment le monde, il parle aujourd'hui du religieux? À cause de la télé. Comment on parle du religieux? C'est un parasite. Comment le monde, il arrive à détester? Parce qu'il y en a deux qui ont brûlé des gamins, ils ont brûlé des drapeaux d'Israël. Alors les Haredim, ils sont tous... Et parce qu'ils ont pris une poupée, ils ont fait un truc de soldat là-bas, à Bnebra quoi, mais à Sharim. Tous les Haredim, moi aussi je suis dedans. Quel rapport? Depuis quand ils nous représentent à tous? Depuis quand tous les Chilonim, ils sont représentés par un? Mais t'as qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Tous les Chilonim, ils pensent comme ça de nous. Pourquoi? La télé. Donc ils t'ont enlevé ton potentiel de réfléchir, ils t'ont enlevé ton potentiel de... T'as pu... Cette objectivité, elle n'existe même plus chez toi. Comment tu peux venir faire un tikkun aussi profond, changer un homme, arriver au matin Torah, et que le matin Torah, il dit Perek Shishi, du Pirkei Avot, il dit que matin Torah, Kabbalat Torah, c'est le travail le plus grand qu'un Meler, plus grand qu'un Kohen. On dépasse des kilomètres. Arriver au matin Torah pour avoir ce shikhlur là, pour avoir cette délivrance totale. Mais t'as dit qu'il va falloir commencer à faire un travail de profondeur. On est trop superficiel. On a une Torah trop superficielle. Elle est trop dans le Chitsoni, dans le Kisui Roche, dans le Hercher. C'est pas avec ça qu'on amènera la Géoula. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est pas avec ça qu'on amènera la Géoula. Il va falloir descendre un petit peu et comprendre en réalité quel est le travail qu'on a à faire, quelle responsabilité, quel immense matana qu'il a fait, le maître du monde, cadeau qu'il nous a fait à nous, peuple d'Israël. À nous de le représenter. Vous avez entendu aujourd'hui, ils ont dit à la radio? Vous n'avez pas entendu à la radio? Ils ont dit que les chrétiens, ou les chrétiens comme vous voulez peut-être, ils ont dit que si Dieu veut, ça c'était leur... si Dieu veut, quand tout le peuple d'Israël il sera sur la terre avec l'aide de Dieu, ils se convertiront au christianisme. Le peuple d'Israël, puisque en réalité on est des juifs errants, on s'est paumés. Vous connaissez Ken? Ça marche, vous faites attention, ne tombez pas dans le panneau. Je ne sais pas qui ils sont. Ceux qui donnent l'argent à Israël. Mais rappelez-vous de Sadikim. Et nous on le dit tous les jours. Ils ont construit un immeuble, ils auraient assis. C'est un marché. Nous tous les jours on dit Alenu leshabeach la-adon hakol. Yakiru vidru kol yoshvet evel. C'est nous qui allons amener la délivrance, la Géoula, la connaissance du divin, nous qui allons amener. C'est nous nous sommes là pour dévoiler le divin, non pas pour se convertir au christianisme ou la belle, et là pour amener la connaissance du divin, pour montrer que tout le monde a droit au Beth Amikdash, tout le monde a porté les corbanotes, même Mohammed il a porté, même Christian. Okay. Philippe, Jean-Luc et Victor, Zanta, tous ils apportaient les corbanotes. Marwan, comment il s'appelle? Okay. Il dit le Rav. Est-ce que je vais trop vite? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est trop profond ce que je viens de dire ce soir ou vous me suivez? Sandrine, tu me suis? Sandrine aussi, tu me suis? C'est pas shoot, hein? Tu vois, ma chemise, elle est tout mouillée tellement je suis Rasra. Pourquoi on dort? Lama lo mevinim. Torah, c'est pas juste un livre de contes. C'est pas juste un livre de lecture. C'est, oh mec, la Torah, elle a été faite par le divin. Et donc, il y a quelque chose de profond. Et nous, on reste dans une lecture superficielle.
Alors nous, on est convaincus de ça, mais comment convaincre ceux qui ne le sont pas? De qui tu parles? Ton mari, je m'en occupe. Non, non, non. De qui tu parles, ça, Non, desquels? en général, nous, on est convaincus de tout ce que vous dites. Madame, s'il te plaît, Rivka, réponds-lui. Tu as la réponse. Ah, alors... Non, j'ai dit, nous, on est convaincus de tout ça, de tout ce que dit Laura. On sait que c'est le Hémet. Maintenant, comment convaincre ceux qui ne le sont pas? C'est ça. Si tu n'arrives pas à convaincre, c'est que tu n'es pas convaincu. C'est ce que j'allais répondre. C'est ce que j'allais répondre. C'est qui votre âme? J'enlève mes lunettes. Mais si une personne est corrompue, c'est très difficile. C'est ça. On ne peut même pas rentrer à l'intérieur. Alors elle a dit quelque chose, Yolande, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les paroles de Yolande, c'est un chida, Rabbi Avraham Azoulay. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Le seul problème, il est combien je le comprends. Pas si je suis émet ou je ne suis pas émet. Ça, c'est encore une autre... C'est combien je le comprends. Les paroles de ce qu'elle a dit à Tzadek et Yolande, il dit comme ça le chida. Dam al-ajiv l'apicoros. Sache quoi répondre à l'apicoros, l'épicurien, celui qui est neged à Torah, neged. Sache quoi lui répondre. Il dit sur cette Mishnah là, il dit le chida Rabbi Avraham Azoulay, il n'a pas dit sache, ça ne veut pas dire parle, réponds. On ne t'a pas demandé de répondre. Sois. Le problème il est que il faut être. Et là on parle maintenant d'une autre dimension qui est émettre au sheker. Ça ne sert à rien de te mentir à toi-même. Si tu es émet avec toi-même, et tu vis cette vérité, tu la vis, alors tu seras le message. Tu n'as pas besoin de parler. On le voit à travers toi. Quelqu'un qui est Ma'amin Bachem, il est toujours avec le sourire. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, un jour il te fait la tronche, et un jour il a le sourire. Il a touché le chèque, il est bien. Le lendemain, il s'est disputé avec sa femme ou son mari. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? En fonction du vent, comment il tourne. C'est un marché, moi. Mais quand tu sais que tout vient de là-haut, et qu'il n'y a rien qui vient par hasard, et que tout est bon, et que celui qui s'appelle Ma'amin Bachem, c'est celui qui accepte tout dans la Havat Hashem, à un moment donné, tu vois bien qu'il y aura une différence, une cassure, entre toi et ceux qui vivent dans le mensonge. Mais ils veulent vivre dans le mensonge, qu'est-ce que tu veux faire? Ça lui fait plaisir. Donc en fait, on les laisse alors. Non, je dis que si tu arrives à être, toi, ce qu'on doit être, si chacun de nous il est. Ok, nous on l'est comme ça. Enfin, nous, C'est orgueilleux ça, ça Non, on le vit, je veux dire. Moi je dis que c'est orgueilleux. Je vais t'expliquer pourquoi je dis c'est Ça veut orgueilleux. dire que celui qui est fermé, qui veut rien entendre, comment lui faire comprendre? Pourquoi je te dis c'est orgueilleux? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que de dire des mots comme ça, alors c'est méchant, ça peut être cassant, ça peut enlever, démoraliser. Je t'explique pourquoi. Parce que tu as à faire dans un monde aujourd'hui, j'ai lu dans ce livre-là de Rav Kook, avec Vatzon, j'ai lu quelque chose qui m'a aussi ouvert les yeux encore. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que plus le sechel il est gadol, plus la emuna, elle a besoin d'être gdola. Plus on a des questions, et plus on a besoin d'avoir une emuna gdola. À l'époque, nos parents n'avaient pas beaucoup de questions. Je te rappelle. Ils avaient les moulins. Qu'est-ce que tu fais? Ce que m'a dit le rabbin. Ah, c'est tout? Et pourquoi? Il a dit le rabbin. Aujourd'hui, même s'il a dit le rabbin, et pourquoi? Il a dit le rabbin. Où c'est marqué? Et qui c'est celui-là? Ya Rabbi, tu lui montres le Shulchan Aruch, tu dis qui c'est celui-là? Et qui me dit c'est pas une erreur d'imprimerie? Tu viens enseigner la Torah, tu sais plus comment leur parler? Comment? Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo? Donc quel est le problème qu'il y a? Elle a pu le... Je t'ai amené à te dire. D'abord, on est dans un monde où il y a beaucoup de questions. Il y a besoin d'une émouna chazaka. Mais nous-mêmes, on est en porte-à-faux dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que, quelque part, c'est vrai que je suis Ma'amin, mais je suis en porte-à-faux, je suis entre deux chaises dans le... Comme le monsieur m'a dit, qu'est-ce que je fasse? Toute ma famille, elle est venue de France, et ben on était à la plage. C'est moutard. Et mais, c'est pas quelqu'un, c'est pas rien. T'es pas obligé d'y aller. Moi, j'ai pas compris. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on se voit une fois par an, alors toute l'année je suis religieux, et ils viennent à moi, je deviens un satan. Maintenant, essaie de comprendre quel est le regard qu'ils ont tes enfants, tes parents, la famille, les gens, quand tu es capable de basculer d'un monde à un autre. Il est influencé. Viens parler avec ton mari va dire, mais hier tu étais en jupette, aujourd'hui tu mets le cafetin, tu tiens pas debout. Le monsieur m'a dit,
Oh là là, quelles vacances extraordinaires. J'étais à Eilat. Je dis, bon, on évite de sortir de la terre d'Israël. Parce que là, c'est pas Israël. Sortir de la terre d'Israël. Et il me dit, on a fait la plongée sous-marine. Et où, la plongée sous-marine? Avec la barbe et la... Comment tu as fait ça, Dick? Il me dit, non, même les femmes, ils sont en caftan là-bas. Ah, putain, les femmes, ils sont en jupe. La femme, elle n'a pas le droit d'être là. Comment? T'as oublié que tu étais religieux? T'as oublié que tu étais dati? T'as oublié que toute l'année, tu viens t'étudier la Torah? Putain, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais toi aussi, t'as fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que je dis, Chas v'chalak, je n'ai pas rien ni contre toi ni contre personne. On n'est pas émettre jusqu'au bout. On n'arrive pas à tenir une entière. On a ici un défaut, c'est un défaut. Et le problème, c'est qu'en face de toi, tu as des gens intelligents. Si c'était des barreux comme avant, ils te regardent et disent, ah bon, ah, aujourd'hui il n'y a plus. Tes enfants ils te posent des questions, tu n'as pas de réponse. Comme ça écrit le Rav Kook. Comme ça dit le Rabbi de Lubavitch. En tshuvot la she'elot. Alors les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent. Ils disent, mieux ça que rien. En réalité, j'ai pas... Moi j'ai dit ça Shabbat là-bas ou dans le Safon, j'ai rien à vendre. Quand tu n'as rien à vendre, tu es à court de mots. En réalité, quand tu es ce que tu dois être ça. C'est fini, tu n'as plus besoin de parler. Tu es d'accord ou pas de ça, Ken? Ken? Je parle plus, elle a dit. Tu n'es pas obligé d'accepter. Il ne faut pas essayer, si je peux me permettre, il ne faut pas essayer de convaincre. Je pars en connaissance de cause pour moi-même. Il ne faut pas essayer de convaincre. Il faut être ce que vous êtes. Il faut donner l'exemple par vos actes, même pas par les paroles. Et ça, c'est la raison, il faut donner envie. Il faut donner l'exemple. L'amour, de la Torah. Montrer l'amour de la Torah. Comme elle fait Yolande, comme elle fait Tzadek. De l'amour, montre l'amour de la Torah. Combien tu es heureux dans cette Torah-là? Tu fais le Birkat Amazon, comment tu le fais le Birkat Amazon? Tu fais la tefila le matin, moderne, que tu danses. Et tout le monde te regarde, et qu'est-ce qu'elle a, c'est là? C'est un barchémo. Et quand tu fais une bracha, quand tu fais une misva, quand tu mets le kisui roche, il te regarde et tu dis, oh là là, qu'est-ce que t'es moche. Je suis une princesse, ça déguette. Il y en a qui te diraient, oh c'est lourd hein, le foulard. Tu vois bien qu'elle n'est pas dedans. La Torah, elle est comparée à un diamant. Il faut donner envie à tout le monde de Il a fait. Si tu sais que tu as un diamant dans les mains, alors tu viendras le frotter, c'est un barchémo. Je finis, la première phrase, on l'a dit. Le Maharal de Prague, il dit, et en réalité, la haracha, toute cette dimension-là, elle est faite par l'homme. Donner les valeurs aux choses, c'est l'homme. Et donc je suis capable de dire cet homme-là, il y a des gens qui te disent non, je ne peux pas être copain avec lui. Qu'est-ce qu'il a? Je ne le sens pas. Ils sont faux. Ils sont... Il y a des gens comme ça. Non, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il se prend trop pour Choufouniès. Moi, je... Ken, tout de suite, tu es capable. Parce que tu as les kelim. Parce que tu as les kelim. Tu sais faire le... Et il dit le Rav ici, Mara le prêtre. C'est pour ça qu'il dit le Rav, faites attention. Deux personnes, ils viennent sur la même chose. On va avoir deux définitions. Makara. Deux personnes, deux définitions. Alors comment on va faire? On va faire un livre de Pirkei Avot différent pour chacun. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a un seul livre de Pirkei Avot. Mais il y a chacun qui va le comprendre de façon différente. Pourquoi? Parce qu'en fonction de... Asma aussi. Tu as compris mon problème à moi? C'est bon là. Comment elle était simple la Torah avant? Maintenant ça devient compliqué. Il dit le Rav, c'est pour ça qu'on dit, aracha c'est donner une valeur. Il y a la Hakara, c'est un livre. Combien ça vaut? Ça n'a pas de prix. Ça a pris ça, un livre comme ça? Tous les secrets qu'il est en train de nous dévoiler, même si tu as payé 70 shekels, ça vaut des milliards. Ceux qui disent 70 shekels, c'est ceux qui ne comprennent rien. C'est ceux qui ne comprennent rien. Regarde ce qui t'a ouvert les yeux, regarde ce que t'as amené. Tu peux lui donner une valeur à celui-là, ma putain. C'est pas chouette ou pas? Ce qui pleure. Je finis le deuxième chapitre, il est tard. Le problème, il est que
l'une et l'autre, ils ne dépendent pas l'un de l'autre. C'est-à-dire, à Akara, savoir reconnaître que ça c'est un livre, comme j'ai fait tout à l'heure l'expérience avec Madame Esther, sans vouloir faire du mal à personne, on peut reconnaître un objet, mais pas savoir donner une valeur. L'un ne dépend pas de l'autre. Combien vaut la paire de lunettes? C'est une autofocus, focus. Elle vaut demi-shekel, ma pitom. Il n'y a pas de prix, je vois rien sans elle. Je ne peux pas dire ni de près ni de loin. Combien elle vaut? C'est mes yeux. Combien vaut les yeux? Ma pitom, alors comment tu me donnes un... On peut être capable de donner une valeur et ne pas reconnaître les choses. Non, ça n'inquiète. C'est l'otalou yechad bal sheni. C'est pas shoot, hein, ce qu'on dit, hein. Comment on fait quand quelqu'un vient et se marie? Tu dis, oui, j'ai regardé, physiquement, il parle bien et tout. Après 10 ans, tu te rends compte, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce que après, tu es capable de donner la valeur. Sur le moment, tu ne vois rien. C'est après qu'on voit tous les... Toutes les qualités. Il y en a qui rigolent jaune. Qu'est-ce qu'il y a? Omer Arav. Ken, c'est pas chaud. Il faut la simcha dans la vodat Hashem. Omer Arav, il dit la Torah. Akara ve'aracha enatluya zu bazo. Et un ne dépend pas de l'autre. Koach ha'aracha kodem. Le koach ha'akara. Bitpatrut Adam. En réalité, d'abord, je suis ma'arich. Je peux donner la valeur. Et après, je reconnais la chose. Si je ne sais pas donner une valeur, les harich atvatvarim, en akara. Omer Rav Tinok, kvar ma'arich ou bocher ma shenoach lo. Un enfant, viens lui donner à manger. Pourquoi il fait ça? J'aime pas. Il sait que c'est une banane ou pas une banane, il sait que c'est une... Menyaraf, il connaît lui. J'aime pas. Tu pourras faire ce que tu veux, ça ne descendra pas. Par contre, quand il aime, il rabbi. Il mange. Omer Arav, Macheno Noach lo. Quand c'est Noach, il n'y a plus de problème. Donc vous avez vu comment tout, de la nourriture jusqu'à la matière, jusqu'au spirituel. C'est pas chou ce soir de Shiloh, hein? Moi, vous avez dit que c'était simple aujourd'hui. Il est simple. Vous l'avez dit, en introduction, on va faire simple. C'est simple aujourd'hui, non? Tranquille. Il dit le Rav, écoutez, en réalité, la reconnaissance des choses, elle se fait les hâtes. Plus je serai capable d'être ma'arich, de donner la valeur, plus je serai capable de venir les patéar, venir ouvrir, de venir faire fleurir. C'est pour ça que dans l'homme, c'est Kochot qu'on a dit tout à l'heure, qu'il ramène ici le Tzohar, la Bereshit, Tzmicha vechidshut. La koach ha-tzmicha ve'itchadshut. Je finis. Astira ben akara objectivite ou ben ha'aracha subjectivite. Alula ligrom ma'aval pnimi charif. Bal ma'ala marich mashu makir shehu emet. En réalité, essaie de comprendre qu'il y a celui qui vient et qui a cette, comment on dit en français, être objectif. Comment on dit? Dis-moi. C'est un homme objectif. Ken. Et donc en réalité, il y a ces deux opposés, celui qui est objectif et celui qui est le contraire, subjectiviste. Ken. Azmata, c'est milchama. C'est milchama betocha adam. C'est une guerre quotidienne. Omer Arav. Alula ligrom ma'avak pnimi charif. Elle va causer à l'intérieur de l'homme un ma'avak, une guerre. Puisqu'en réalité, c'est pas facile de venir du jour au lendemain. Parce que j'ai commencé à faire tchouva, parce que j'ai commencé à mettre un foulard où j'ai commencé à manger cachère, d'arriver à être... oh là là. Oh là là. Ne parle pas trop. Okay. Réfléchis avant de dire des choses. Si, moi je suis ma'amine. Oh là là, c'est un grand mot. Je ne suis pas sûr que les gens ils savent ce qu'ils disent. Je ne suis pas sûr que les gens ils comprennent les mots qui sortent de leur bouche. Parce que s'ils comprenaient les mots, il y a plein de mots qu'on n'utiliserait pas. On dirait, je suis beder hatchouva. Parce que c'est déjà pas mal. Mais d'être ma'amine, c'est un bar chez moi. Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu fais pas ce qu'il faut? Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu... faut. C'est clair, hein, ce chiot.
pas la notion des choses. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion des choses, surtout. Ok, mais je pense que ce soir, je t'ai apporté un plus quand même. Plus, plus. Et je t'apporte chez moi. Parce que ce plus-là qu'on a apporté, après tu comprends bien que tout dépendra en réalité de moi et de ma volonté. J'ai envie ou j'ai pas envie. Mais en fin de compte, je m'aperçois quand même que nos parents, Quel Hachem, ils manquaient de connaissances, certes, parce qu'ils n'avaient pas la théorie, mais nos parents nous ont enseigné, en général, je pense, les vraies valeurs. Et c'est ce qui a... Quand j'écoute votre cours, je me dis, ma mère, elle m'a donné des vraies valeurs. Je ne dis pas non, chas v'chalila, j'ai pas le droit de dire non. Des fois, la connaissance, elle te fait faire Non, mais des vraies valeurs, c'est la base. Plus on pose des questions, plus on a des réponses. Les mamans qui ont des valeurs, c'est des bases. Alors je vais essayer de retrouver, avec l'aide de Dieu, je voulais te montrer quelque chose. Vous entendez les mots Rav Friedlander, il ramène Rav Friedlander Chovot Alevavot, un livre que le mercredi soir on fait le cours avec les femmes et les hommes, Baruch Hashem. Écoutez les mots, Shara Korban. Il écrit dans un livre qui s'appelle Yesod Shoresh Avoda. Noten etza, Shatfila Tomar Bad Bevad Ima Marshava. Quand tu veux faire une fila, fais-la avec ta marshava. Al yede shiachshov, lifne shemebato mepiv ma omed devakesh. Si je réfléchis à ce que je vais être en train de dire, qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais faire? Okay, j'arrive devant. Shechoshev kodem lachen et asher ou yomar kaet. S'il réfléchit, il pense à ce qu'il va dire. Ne rigolez pas parce que tu as l'impression que tout celui qui prie, il réfléchit. C'est faux. C'est un grand chidouche. Quand est-ce qu'il a le temps de réfléchir? Il a le temps de réfléchir. C'est tout de la... La marshava, elle se prépare avec la bouche. T'as regardé quelqu'un qui va se présenter à un boulot, il tourne comme ça en rond et commence à faire. Il parle tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son discours. Il prépare le discours. Oui, mais monsieur, vous comprenez, tu regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il y a avec qui pareil à la Il prépare avec la bouche. Omer Arav. Omnam betichla zenir exat caché. Au début, ça paraît tellement dur. Quand tu commences à prendre l'habitude de travailler, de savoir, je vais devant Shiviti Hashemitani, je vais devant le maître du monde. Tu sais où tu vas? Parce que si tu sais où tu vas, t'es rochev, tu réfléchis. Aujourd'hui, les gens ils sont épatés par le nombre de gens qui fréquentent le monde des synagogues. Combien réfléchissent? Mais c'est déjà pas mal, ils sont là. Combien réfléchissent, il y a là? En anglais. Tu as une idée? Demande à ton mari, depuis qu'il est là.